faut que je vous explique un peu comment je suis. Depuis que je suis petit, en fait, j'ai développé ce mécanisme que ça peut être considéré correct ou pas, de ressoudre un peu ses problèmes dans son coin. Moi, vu que j'avais des problèmes autour de moi depuis mon enfance, dû à la séparation de mes parents, à tout un tas de problèmes que je ne vais pas vous expliquer, j'ai appris et c'est quelque chose que j'ai gardé même en étant adulte, à ressoudre mes problèmes et pas en parler aux autres pour pas rajouter le poids de mes problèmes aux autres. Et c'est un mécanisme que j'ai développé et que j'ai avec mon entourage dans ma vie de tous les jours. Et je l'applique aussi avec vous parce que je suis comme ça. Une question que je reçois tout le temps depuis des semaines, de façon compulsive, c'est: tu es en couple avec Alixia, tu es plus en couple avec Alixia. Je reçois que ça. J'ai fait un question-réponse il y a une semaine et demie, une semaine. Le 99% des questions, c'était ça. OK? Et il y a des gens qui me posent cette question d'une façon bienveillante, parce qu'ils sont inquiets pour moi ou pour mon couple. Mais il y a aussi des gens, j'ai remarqué qu'ils sont obsédés d'une façon toxique au couple des autres et ils ont la prétention d'avoir des réponses dès qu'ils te posent la question. Et si tu donnes pas la réponse, ils commencent à péter des plombs. Je vous fais un exemple d'un DM que j'ai reçu pour vous faire comprendre un peu la chose. Cette dame qui n'a pas 18 ans ni 12 ans, qui a quand même un certain âge au vu de la photo, elle m'écrit: donc après nous avoir bassiné avec ton couple soi-disant indéfectible, jamais dit que mon couple était indéfectible, zéro news, zéro explication, c'est un jeu, sommes-nous des jouets? Alors vous n'êtes pas des jouets, je vous respecte énormément, mais moi je ne suis pas votre épisode de Plus belle la vie diffusé à 20h sur TF1 non plus. Je pense avoir le droit quand même de prendre mon temps, de m'isoler quand j'ai envie de m'isoler et de décider quand et dans quelle manière je vais parler de ce qui concerne ma vie, mon couple ou tout le reste, je pense. Je vous fais un autre exemple. La semaine dernière, je suis sorti à Milan. J'étais invité à deux événements. Je suis sorti à ces deux événements et j'ai revu certains de mes amis que je ne voyais pas depuis des mois. J'ai mis les stories de ces deux événements et j'ai reçu des messages comme celui-ci. Je vous fais un exemple. Et il y a écrit: aucun respect pour Adixat et à vomir parce que je suis sorti. Partons du principe qu'elle était au courant que j'allais sortir et elle, c'est la première personne qui m'a poussé, qui me pousse à sortir et à revoir mes amis. C'était ma première sortie à Milan depuis février, parce que j'ai fait le tournage de Kiki en mars. Depuis, je suis en couple. Un des gros problèmes que j'ai et que j'arrive pas à travailler de la bonne façon, c'est que quand moi je me mets en couple, je délaisse un peu tout le reste et je dédie tout mon temps, toutes mes énergies à mon couple. Ça, c'est pas bien parce que je m'annule forcément et je dois travailler ça. Mais par contre, voilà, pour une sortie que j'ai fait au bout de je sais pas combien de mois, je ne peux pas me prendre des taquets comme ça. Les gens, ils ne peuvent pas juger sans savoir. En fait, vous voulez que je fasse comme certains couples de télé et des réseaux sociaux, que dès qu'ils se disputent, et au bout de 2 minutes qu'ils se sont disputés, ils font des grandes annonces sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils se sont quittés et qu'ils ne sont plus ensemble. Et après, trois quarts d'heure après, vous les voyez en boîte de nuit ensemble en train de se galocher. Vous voulez que je fasse quoi? Parce que moi, je pensais que le fait que je sois pudique dans ma relation et que quand il y a un souci, j'essaie de le résoudre dans mon coin sans laver mon linge sale sur la place publique, je pensais que c'était quelque chose de positif. C'est quelque chose qui montre que j'ai pas envie d'avoir la hype sur moi tout le temps, que j'ai pas envie qu'on parle de moi tout le temps. Mais apparemment, quoi qu'en fasse, c'est jamais bien. Et je suis sûr que ces gens-là qui critiquent le fait que je vous parle pas de mes problèmes tous les deux minutes, c'est les mêmes gens qui critiquent les gens qui parlent de leurs problèmes tous les 2 minutes. Du coup, retrouvez un équilibre dans votre tête et essayez de comprendre qu'est-ce que vous voulez de nous, parce que j'arrive pas à comprendre.